Alors, bonsoir, bonjour tout le monde. Franakin74 ici pour notre continuité des chasseurs du mythe sur le cercle brisé, plutôt troisième saison. Nous sommes sur le scénario Le nom secret avec notre ami Dexter et ses acolytes. Aucun camp choisi pour ce petit Dexter magicien. Spécialité ennemi, fragilité, les lieux, comme vous pouvez voir ici. Alors, le nom secret s'avère particulièrement difficile au fur et à mesure que les intrigues avancent. Chaque habit nos faiblesses gagne plus un de vie pour commencer. Je vais me mettre un petit marqueur ici. Et pour ce scénario, notre ami Dexter a un trauma. Je joue la coupe Henry One ici avec ce cher Hector en herbe, en espérant pouvoir piocher, gagner des ressources via sa capacité, pour ne pas perdre des points dans le petit concours des chasseurs du mythe. Je vais vous montrer quelques améliorations de mon deck, donc une flamme azurée de niveau 0 pour un niveau 3, question de combattre plus facilement la volonté pour faire des 2 points de dégâts. Un flétrissement de niveau 0 pour un flétrissement de niveau 5 ici, afin de réussir à faire 3 points de dégâts. C'est sûr que une pioche d'un symbole particulier donne 2 horreurs, donc faut faire attention. J'ai enlevé un parchemin des prophéties parce que j'en avais 2. Jamais le temps vraiment des vidéos complets et j'ai mis plutôt un coup dur. Donc vous aviez remarqué que j'avais beaucoup de ressources, ce qui fait que je pourrais combattre aisément pour faire des 1 point de dégâts au lieu de dépenser des charges de mes sorts. Je vais rentrer ces cartes dans mon deck. Je vais aller vérifier si ils n'étaient pas déjà là. 2 flétrissements, 2 flammes azurées, c'est parfait. Mélangeons ce deck. Supprimons ces cartes. Donc un seuil de fatalité à 4 ici pour la première intrigue. Et j'ai besoin de trouver, plutôt de dépenser 3 indices dans la chambre de Walter Gilman qui se trouve ici. Présentement, elle est verrouillée. Je dois dépenser un indice pour y aller. Pour ceux qui désirent voir une petite progression de mon carnet de campagne, faites pause maintenant. Ensuite, nous allons préparer... euh, donc, je suis membre de la loge et j'ai décidé de parler à la loge des sorcières rencontrées dans les bois. Ce qui fait que je vais ajouter un pion cultiste à ma réserve de chaos pour maintenant en avoir 2. Je vais vérifier dans mon réserve. Effectivement, j'ai 2 crânes, 2 cultistes et 2 choses très anciennes. Préparons le deck endroit inconnu. Plaçons d'abord les portes décrépites et le deck endroit inconnu. Ceci étant la partie haute du deck et la partie basse avec la maison, je crois, de la sorcière à l'intérieur mélangée, et je mets par-dessus les 3 premiers lieux ici, puis je ne mélange pas. Ça c'est plus tard, les autres cartes plus tard. Nous commençons dans les couloirs vermoulus. Il y a un indice. Je vais aller piocher ma main de départ. On remélange une dernière fois notre deck. Puis je vais remélanger le deck rencontre pour être prêt à partir dans ce scénario. Alors, qu'est-ce que notre main de départ nous dit? Choisissons la bonne couleur et ça va aller mieux. 5 cartes. Bon, déjà, un loup solitaire, ça va être intéressant pour les ressources. Un sans peur, pas tout de suite. Flamme azurée, pas XP, coup dur.
Ouais, peut-être en partant. Nier l'existence, pas tout de suite. J'ai beaucoup de difficultés avec la capacité de Dexter défausser un soutien. Une fois que je suis mis en place, mes soutiens, je ne vais pas les défausser. À moins qu'il y ait des sorts avec plus de charge dessus. Donc on va commencer avec cette flamme azurée. Et un coup dur, un loup solitaire. Ouais, on y va comme ça. Alors, deux autres cartes. Bon, un gros sort et la robe qui pourrait être intéressante afin d'économiser dès le départ. Et de tanker 2 points de dégâts. Parce que c'est pas rien. J'ai pas aucun boost sur ma statsline qui est à 2 en intelligence. Très difficile l'enquête ici. Sans mes sorts d'enquête. Aucune solution d'enquête pour l'instant. À 2 contre 4, ça va pas bien. Ah ben, souhaitez-moi bonne chance. C'est parti pour le nom secret. Désolé du retard, j'ai été très occupé ces derniers temps avec chasseur du mythe, chasseur en série et aussi, bien sûr, entretenir la mode d'une bonne façon. J'espère qu'elle vous plaît d'ailleurs, cette fameuse mode conçue par un paquet de joueurs, dont Omen, que je remercie grandement, et tous les autres contributeurs. Alors, premier tour, on y va, c'est parti. Un loup solitaire pour une ressource, première action. Deuxième action. Une robe. Un coup dur. Mettre une robe. Pour 3 ressources. Et on va y aller avec Henri, incliné, révéler un pion pris au hasard. Jusqu'à ce que je décide d'arrêter. Et pour chaque pion révélé, je peux soit piocher une carte, soit gagner une ressource. Et je suis obligé d'arrêter lorsque je révèle un symbole. Allons-y. Et ça commence bien. Le fameux échec automatique. Ah ben Henri est pas top shape. Phase d'ennemi, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Un creusé trop profondément. Pense pas avoir le temps de jouer ça. Phase de mythe. Deuxième tour, première fatalité. 4 rencontres. Royaume du tourment d'Amazon de Namas. Au début de votre tour, résolvez chaque capacité hantée du lieu. Bon. Début de mon tour. Hanté. Perdez 3 ressources. Fait chier. Faut que je me déplace. Je veux pas rester là, malgré que je vais peut-être être capable de l'enlever à 5 contre 3, mais on prendra pas de chance. Déjà, un loup solitaire, quand mon tour débute, je gagne une ressource. Au début de votre tour, quand votre tour débute. Au début de votre tour. Bon, on va y aller avec le forcé du début de mon tour, puis après ça la réaction, quand mon tour débute. Je gagne une ressource. Je me déplace, on va y aller à gauche. Qu'est-ce qu'on a? L'appartement du logeur. Ça commence bien. On cherche une nuée de rats et on la génère dans les couloirs vermoulus. Nuée de rats générée. J'ai de rencontre dans les couloirs vermoulus. Deuxième action. Et les rats ont plus 1 de vie. Ils ont 2 de vie. Bon, ils vont venir m'attaquer. On a-tu des indices ici?
Un lui à 2, un indice. Enquête à 2 pour 2. J'ai pas rien. Je vais être obligé de l'attaquer à flamme azurée. Ah boy. Bon, deuxième action, on va incliner Henri. Ah, crotte de crotte. Bon, ça sera pour une autre fois, mon Henri. Troisième action. Troisième action. Ça, c'est quoi la hantée? Chercher une Nuedra. Eh boy. Ça part bien, ça part bien. Aïe, aïe, aïe. Je vais prendre une ressource. Ok. À la fin de votre tour, effectue un test de volonté 3. Qu'est-ce que ça, c'est pas bon? Les deux choses très anciennes font moins 3. J'ai pas rien me booster. On y va à 5 pour 3. Un crown, moins 1, moins 3 dans un lieu extra-dimensionnel, si c'est pas le cas. Ça passe. Bon, au moins, il n'y aura pas un autre A à cause du rendez-du. Phase d'ennemi, les rechasseurs viennent sur moi. Me font un dégât. Que je vais mettre sur la route de la nuit éternelle. Phase d'entretien. Bon, déjà, ça c'est quand même bien. Phase limite. Deuxième fatalité au troisième tour. Ah non! Bon, générer Brown Jenkins dans mon lieu. Brown Jenkins, il est distant et chasseur. Chaque créature gagne plus 2 en combat, donc lui gagne plus 2 en combat. Et plus 1 de vie. Des rats boostés aux stéroïdes. Puis en plus, il va me faire défausser ma main. J'avais des belles cartes dans ma main que je voulais pas défausser. Générez dans votre lieu et subissez un dégât. En plus, je subis un dégât. Mais c'est quoi cette face de je sais pas qui mange une jambe? Bon, bref. Ok, ok, ok. Je peux pas rien jouer en rapide. Deux fois ça un soutien pour jouer un soutien avec un titre différent en disant de 1 son coup. Aïe 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 aïe. Défausser mon loup solitaire. Défausser ma robe de la nuit. Non, la robe de la nuit va tanker un dégât. Bon. Défausser mon loup solitaire pour mettre une flamme azurée en réduisant de 1 son coup, limite d'une fois par round. Et quand je joue un sort incliné la robe, je réduis de 1 son coup. C'est bien un sort. Elle me coûte 1. Première action, je vais attaquer les rats à la flamme azurée. J'aurais peut-être dû mettre mon flétrissement. Hein? Ouais. Je vais plutôt mettre le flétrissement. Parce que là, j'ai pas de boost de volonté. Puis sinon, je vais perdre la carte. À moins d'engager et de tuer Brown.
je pourrais faire ça. Ils ont 3 en combat. J'attaque en volonté, je suis juste à 5. 5 contre 3. Je sais pas rien pour booster ma volonté. Bon, on y va au gros sort de flétrissement. Prendra pas de chance. Donc, je disais que j'ai dépensé une charge de flétrissement. Et je gagne plus 3 volontés. Je suis donc à 8. Pour 3. Moins 1, ça passe. Je fais plus 2 dégâts. C'est pas un symbole. Ça tombe bien. Les rameurs. Est-ce que je laisse pas Brown défausser ma main pour aller chercher peut-être un autre sort plus vite? Bon, je vais jouer un parchemin des secrets. 3 ressources dessus. Ça, c'était ma deuxième action pour une ressource. On va tout de suite incliner. Je vais regarder la carte dessous de mon deck. C'est l'étude des arcanes. Et je vais la piocher. Soit vous défaussez la carte regardée, soit vous l'ajoutez à la main. Donc je l'ai ajouté à la main. Et là, ça c'est bon pour me booster. Mais j'ai pas énormément de ressources encore. Surtout que mon loup solitaire est parti. Non, je vais la mettre dessus de mon deck. Pardon. Dépenser un secret, dépenser une charge. Je peux la placer sur le deck correspondant. C'est ce que j'ai fait. En troisième action. Bon, on va retenter Henri. Non. D'un coup, je pioche une bonne carte. D'un coup, je pioche une bonne carte. Est-ce qu'on va creuser trop profondément tout de suite? Ça serait drôle. Oh. Oh. Ben oui, on va creuser trop profondément. C'est parti! Creuser trop profondément. Piocher une case dessus du deck rencontre. Qu'est-ce qu'on a? Ça coûte une ressource, ça? Ouais. Une ressource. Troisième action. Qu'est-ce qu'on pioche? Tourmenté. Bon, je peux pas déclencher les capacités. Ok. Phase d'ennemi. Brown est dans mon lieu. Fin de la phase des ennemis. Y redresser. Défauche ma main. Défausse 2 cartes. Pioche 2 cartes. Bon, ça peut être bon. On va se débarrasser de Brown. Phase d'entretien. Ça, c'est quoi? Je fasse un test. Oups, phase d'entretien. Libérer l'âme. Phase des mythes. Troisième fatalité sur 4. Quatrième tour. Test de volonté 5. Défausser des cartes sur deck rencontre. Oh oh, ça peut tuer Henri, ça. J'ai pas gardé mon nier d'existence. Ouais, 5 contre 5. On va attribuer 2 icônes. 3 icônes. 8 contre 5. Moins 3 en cas d'échec, ça passe. Je suis de retour à la phase d'investigation. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On engage Brown.
Pas tout de suite. Pas déclencher les capacités. On va regarder la case dessous de mon deck. Parchemin des pouvoirs. Promesse de pouvoir. C'est bon, ça. Est-ce que je la piocherai pas tout de suite? J'ai pensé. Oui, je vais l'ajouter à ma main. Et je vais tourmenter ici. 5 contre 3. Je prends pas de chance. Une promesse de pouvoir. Ajouter un pion maudit. On y va à 9 contre 3. Bon. Qu'est-ce que c'est? Plus 2, j'ai travaillé dans ma main un soutien dans ma zone de jeu. Ensuite, piocher une carte. Renvoyer dans ma main. Ouais, je la renvoie dans ma main, mais il faut que j'en défausse pour pouvoir en jouer d'autres. Puis leur jouer plus tard me recoûte plein de ressources. Ouais, je fais pas ça. Mais ça, c'est réussi. En 1. En 2, j'engage Brown. Et en 3, je flétris Brown. Ça fait réserver un autre pion. Ça fait moins 2. Ça fait moins 4. J'étais à plus 3. 5 plus 3, 8. Moins 4, 4. Contre 3, ça passe. 3 dégâts. J'ai révélé un pion cultiste. Je subis 2 horreurs. Une horreur sur moi. Une horreur sur Henry. Bon, au moins, ça c'est parti. Lui, il est mort. Et réaction après avoir vaincu Brown, gagner un indice pris dans la réserve. Voilà. Ennemi, il n'y en a plus. Entretien. Bon, ça c'est bien. Phase de mythe. On avance déjà. Si Bronze est en jeu, je cherche une nuée de rats. Si Bronze n'est pas en jeu, cherchez-le dans le deck rencontre ou dans la pile de défausse rencontre. Générez-le dans le lieu. Bon, Brown revient. S'il y a 3 ou 4, blablabla, c'est pas le cas. Intrigue 2A, le familier. Chaque ennemi gagne plus 2 de vie. Donc ils sont maintenant à 3 de vie. Et même chose, seuil de fatalité à 6. Piochons ensuite ma carte rencontre. Un passé maléfique. Allons-y. Bon. En rapide, un parchemin des secrets pour regarder la case dessus de mon deck. Et je peux la défausser. Soit vous défaussez la carte regardée, elle n'est pas dans ma main. Je peux donc défausser cette carte. Première action, je vais engager Brown. Deuxième action, je vais flétrer Brown. 8 moins 3, 5. Ça fait 3 dégâts. Et je prends 2 horreurs. Mais c'est fatigant. Il meurt. Et je prends un indice. En rapide, je vais défausser le parchemin des secrets pour mettre
Mon étude des arcanes en réduisant de 1 son coût. Il me coûte donc 1. Et je vais enquêter à 2 plus 2 ressources. 4 contre 2. C'est pas une bonne idée. Je reprends mes 2 ressources. On va y aller avec Henri. Ben voyons. Il n'y a rien qui marche pour Henri. Il n'y a rien qui marche pour Dexter. Point. Bon, phase ennemie, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Un autre creusé. Phase de mythe. Première fatalité, 6e tour. Ça, c'est quand de rencontre se retrouve à court de cartes. Vision extradimensionnelle, test de volonté 2. 6-4 en défausse. En cas d'échec, défausser un string contrôlé. Bon, test de volonté 5 contre 2. On booste pas ça. 0, ça passe. Yips. Pardon. Vision extradimensionnelle et défaussée. Bon. Est-ce que j'enquête maintenant? En brûlant mes ressources, on va plutôt commencer avec Henri. Ah ouais, Henri. Bon, ça c'est bien. On arrête là. Une carte, une ressource. Une carte. Une ressource. En 2, on va jouer un investissement pour une ressource. Je vais incliner et placer une provision dessus. Remettons ces jetons KO. Et maintenant, est-ce que j'enquête? Est-ce que j'enquête? Je vais revenir au milieu. Pour ma 3e action. Un départ très lent pour Dexter. L'ennemi, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Une promesse. Phase de mythe. 7e tour, 2e fatalité. Et une carte renfort. Résolvez chaque capacité hantée de votre... Ah! Perdre 3 ressources. Pas cool ça, pas cool. Des rêves troublants à volonté 5. 5 contre 5. En cas d'échec, dans la zone de menace, à la fin du tour, défausser la carte dessus de rencontre. Quand la rencontre tourne, tourne la carte. Défausser rêve troublant. Et révéler 10 cartes dessus du deck. Piocher chaque faiblesse, défausser chaque autre carte. Bon, ben ça va faire recycler mon deck. 5 contre 5. Dommage. Ok. On y va. Bon, ben on va aller à droite. Dans la chambre de Joe. Sur laquelle il y a un indice. Je peux chercher un soutien béni ou objet dans mon deck. J'ai dit ça, moi, des soutiens bénis ou objets dans mon deck? Bien, je crois que oui. Alors, je vais faire l'action du lieu ici. En 2e action. Chercher un soutien béni ou objet dans mon deck, je l'ajoute à ma main. Je pense qu'on va y aller pour le Saint-Rosaire. Ou pour le parchemin de prophétie. Je pense que je l'ai défaussé. Y aller pour le Saint-Rosaire, c'est un objet que j'ajoute à ma main. Et en 3e action, Henri pour révéler un cultiste évidemment. Ennemi entretien,
comme j'ai cherché dans mon deck, lorsque j'ai pris le Saint-Rosaire, je devais mélanger mon deck, ce que je n'avais pas fait. Et je reprends ma carte. Phase de mythe et que ça avance pas vite pour Dexter. Ça fait dur. Terreur dans la nuit, à volonté 4. Je suis à 5. 6, 7, 8. 8 contre 4. Moins 2. Ça passe. Soigner une horreur. Et piocher une carte. Ok. Bon. En 1, on va jouer. Contempler les étoiles. Il y a au moins 10 canaux de rencontre. Cherche un exemplaire. La carte, les étoiles sont alignées parmi vos cartes liées. Et mélangez-les parmi les 10 cartes dessus du deck rencontre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a bien 10 cartes. Mélangez cette carte parmi ces 10 cartes et on va mettre ça sur le dessus. En 2, je vais jouer un Saint-Rosaire pour 2 pour avoir un petit boost en volonté de 1. Ah, je peux pas enquêter. Ça fait dur mon affaire, ça fait dur mon affaire. Henri. Ben voyons donc, toi. Après la fin de votre tour, défaussez la case dessus du deck rencontre. Une chance, c'est pas ma carte. Max 2 fois par partie. Je vais mettre un petit compteur ici. Fait une fois. Ennemi, entretien. Un sort ou un rituel de plus. Ouais. Phase de mythe. Ah, Saint-Monac, ça avance pas vite. Ça va être pathétique. Bon. Ok. Début de mon tour. Capacité hantée. Je dois soit subir une horreur, soit choisir et défausser un soutien que vous contrôlez. Bon, je vais mettre une horreur sur le Saint-Rosaire. Je vais incliner investissement. Ça, c'est à la fin de mon tour. Ça, c'est quand il n'y a plus de cartes. Ça, c'est aussi quand il n'y a plus de cartes. Bon. Ah. On va essayer Henri. Ben voyons donc, il n'y a rien que des maudits symboles là-dedans. Supposé d'avoir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pions. 10 sur 17. J'ai plus que la moitié des chances de réussir, puis je suis même pas capable d'en piocher un. Putain d'Henri. Ah, enquêter un lié à 3, j'ai pas de ressources, je peux pas rien faire. Inquiéter avec une promesse de pouvoir pour prendre un indice. C'est n'importe quoi. Creuser trop profondément, tant qu'à y être. Creuser trop profondément, tant qu'à y être. Non, des cycles de secret, c'est pas ça que je voulais. 100%, ça coûte une ressource. Bon, ça fait quoi? Ah, test de volonté 5.
Je suis à 6 plus 1. C'est maintenant que ça passe. Toujours pas de voie diabolique là-dedans? Ben non. Ça, c'était en 2. En 3, je peux pas jouer ça. En 3, je vais piocher une carte. Bon, ça va peut-être m'aider. Ennemi n'a pas entretien. Ouais, ça, je sais pas, hein? Ouais, peut-être pour combattre tantôt Nab ou Jenkins, on verra. Alors, phase de mythe. C'est pas des faces. Poignée à l'intrigue 2. À l'acte 1 sur l'intrigue 2. Bon, ça, on veut pas échouer ça. Ben, Y, c'est pas la pire. 6 contre 4, on y va comme ça. Moins 2, ça passe. Excusez si c'est un petit peu saccadé. Je sais pas ce qui se passe. Hey, sans mes sixièmes sens, je suis à l'agonie. Mais c'est terrible. Bon, déjà, en 1, on va mettre ce parchemin. Plutôt... Non, non. Rollback, rollback, rollback. Fin de mon tour, il fallait que je défausse cette carte. Ce qui veut dire que à la fin de mon tour, je faisais ce test à 6 pour 3 que je réussissais avec ce moins 2. Et que je piochais donc 7 cartes rencontres. Bon, il y a test de volonté à 3, 6 contre 3, 0, ça passe. Désolé pour ce petit rollback. Donc en 1, je disais un parchemin des secrets. Avec dessus 3 secrets qu'on va incliner tout de suite et regarder la carte dessous de mon deck. Et c'est un sixième sens que je vais ajouter fièrement à ma main. Je vais incliner l'investissement pour mettre un truc dessus. Est-ce que ça vaut la peine de mettre le sens du spectacle? Bon, on va y aller avec un sens de spectacle pour une ressource. Je vais bientôt épurer mon deck. En 3, on va y aller pour Henri. Ah, Henri, let's go. Fin de mon tour, défausser la carte dessus du deck rencontre. Bon, parfait, c'est un destin des sauts. Phase d'ennemi, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Un libéré l'âme. Et phase de mythe. C'est pas des farces. On avance déjà. L'intrigue numéro 2. Si vous êtes à l'acte 1, générez Nahab dans la chambre de Walter. Nahab. Dans la chambre de Walter. Je suis vraiment en retard. Mélangez dans le deck rencontre les deux exemplaires de présence fantomatique. Trouvez Brown Jenskin et placez-le dans le lieu de Nahab. Où es-tu, petit Brown? Brown Jenkins. Dans le lieu de Nahab. Et c'est tout. Les ennemis gagnent plus 3 vies. Ce qui veut dire que Brown est à 4 de vie et Nahab est à 4 de vie. Ça prend 2 shots de flamme azurée. 8 fatalités.
Piochons la 4 rencontre. Terreur de la nuit, 6 contre 4, on booste pas ça. -1, ça passe. Ok. En 1, je vais jouer un Libérer l'âme. Pour jouer un sort ou un rituel en réduisant de 3 son coût. Ce qui va être un 6e sens. En 2, qu'est-ce qu'il y a avec mon parchemin des secrets? Je vais d'ailleurs l'incliner comme mon investissement. Dépenser et regarder la case dessous. Et c'est un autre 6e sens que je vais plutôt placer sur le dessus de mon deck. C'est le 6e sens plus fort. Donc ça c'est entré en jeu. J'active donc. Je gagne +2 à chacune de mes compétences. C'est une enquête, je disais comme 2e action. Donc j'enquête en volonté, en +2, je suis donc à 8. -3, ça passe. Et quand je révèle un symbole, j'ai le droit de choisir un lieu révélé à mon lieu. J'enquête comme si j'étais dans ce lieu à la place. Je dois utiliser l'une ou l'autre, donc je vais enquêter ici et donc prendre l'indice qui est là. Et en 3, eh bien je vais réenquêter. Et un crâne. Cette fois, je vais prendre l'indice sur mon lieu. Phase d'ennemi, un brown chasseur descend. La âme chasseur descend. Je peux dépenser mon indice pour monter. Fin de mon tour, défausser la case dessus ce deck rencontre. Un autre destin des sauts, c'est parfait. C'est très très parfait. Oups, phase d'entretien. Je pioche donc mon 6e sens et phase des mythes. Mais là, il faudrait que j'avance, puis ça presse. Bon, une voie diabolique. Test de volonté à 3, je fais 6 contre 3, -4. Ça passe pas pour chaque 4. En cas d'échec, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. J'ai échoué de 1. Défausse une carte prise au hasard dans ma main et ça sera une promesse de pouvoir. Et c'est le premier voie diabolique qu'il y a dans la pile de défausse. Bon, je ne peux pas tuer elle. J'ai 4 indices, ça en prend 3 pour passer, plus 1 pour passer. J'ai juste une charge, j'ai pas d'autres sorts. J'ai pas d'autres sorts. Est-ce qu'il y a en dessous un loup solitaire? Je l'ajoute à ma main pour le défausser par la suite. Question que le deck revienne plus vite. J'ai juste une charge, je vais faire 3 dégâts, je pourrais attaquer. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais le laisser là. Je pourrais le défausser. Ouais, je vais le défausser. Symbole magique en rapide pour 3 ressources. J'ai rien que 2 ressources sur moi. J'ai rien que 2 ressources, ça fait pas un gros boost en combat, ça. Combien en combat, Nahab? Plus X en combat, le numéro de l'intrigue. Plus 3.
4 en combat. Je serais à 3, 4, 5, même pas. Aïe aïe aïe. 4 de vie. 4 de vie. Ça fait plus 2 dégâts. Ça veut dire 3 dégâts. 3 dégâts. Comment faire, hein? Je peux aller dépenser les indices dans la chambre de Walter, mais il y en a dans le chemin. Puis après le début de la phase des ennemis, Snap est redressé et place une fatalité sur elle. Bon, est-ce que je peux m'y échapper? Je suis à 2. 2 en évasion. J'ai plus ma promesse de pouvoir. Ça va mal, ça va mal. Ouais. Je suis vraiment embêté. Bon, en 1, j'y vais. En 2, je sais pas plus ce que je fais. Je vais faire ces 3 dégâts avec mon flétrissement. 3 dégâts. Elle a 1 plus 3, 4 de vie. Il manque un dégât. Une attaque à main nue à 3 contre 4, c'est illogique. Chasseur riposte, une évasion à 2 contre 3. Une évasion à 2 contre 3. Je peux pas mettre un soutien en jeu qui va m'aider. On va faire un dégât 2 horreurs. Plus une fatalité. Ça va être catastrophique. Bon, on va tenter d'y échapper. Il y a 2 contre 3. Dommage. Ça passe pas. Bon ben. Phase d'ennemi. Après le début de la phase d'ennemi, elle est redressée, place une fatalité sur elle. Elle est redressée. Lui, c'est quand la phase des ennemis se termine. C'est une créature, non. Ensuite, bon, elle m'attaque. Un dégât 2 horreurs. Un dégât ici. Une horreur. Un dégât 2 horreurs. J'ai mis un dégât là. Puis 2 horreurs. 2 horreurs. 2 horreurs sur moi. Fin de la phase des ennemis. On défausse 2 cartes, puis on pioche 2 cartes. Bon. Je perds 2 de volonté. Fin de mon tour, je défausse la case dessus du deck rencontre. Et phase d'entretien. Phase d'entretien. On nie l'existence. Phase limite. 4 rencontres. C'est pas ça le jeu. Désolé, on est à 5. Je suis à 4. Moins 1, ça fait 3. 3 contre 5 dans ma zone de menace. Et
En cas d'échec, défausser les 3 cases dessus du deck rencontre. 1, 2, ça c'est une loi diabolique ça. Et 3. Bon ben, compagnon opportun, au moins c'est bon. Ok. Phase d'investigation. Je vais défausser une carte pour jouer une carte. J'ai pas le choix, faut que je l'attaque. De ma main en réduisant de 1 son coût. Et 4 charges. J'ai 2 gros flétrissements dans mon deck. J'avais pas remarqué ça, moi. Eh ben, j'ai tout de suite mes 2 gros flétrissements. Bon, ça c'était en rapide. Et j'active, donc j'ai un plus 2 chacune de mes compétences tant que je résous. Donc je vais attaquer avec 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 contre 4, moins 1 ça passe. Je lui fais 3 dégâts, 6 points de vie. Elle meurt. Et quand elle meurt, je prends un indice. En 2, je vais dépenser un indice pour aller en haut. C'est bien ça. Dépense un indice, un coup supplémentaire, je révèle. Piocher 3 cartes, c'est une erreur. Et j'ai 3 indices que je vais dépenser tout de suite pour avancer l'acte. Inverser les chambres. Bon ben lui, il va disparaître. Je vais le laisser là. Donc on déplace ça. On place ça. Je mets ça ici. Bon. Invertir la chambre avec la chambre de Kezia mis de côté. Retirer la partie de chaque autre lieu. C'est pour ça que Brown est défaussé. En choisissant l'investigateur qui prend le contrôle du livre noir. Mélanger dans le deck rencontre les 2 exemplaires d'étrange géométrie. Dans le deck rencontre. Et le livre noir qui me fait plus 1 volonté, plus 1 livre. Voilà. Ici, dépenser 5 dans la chose. Bon ben, ici, après avoir enquêté avec succès dans la chambre de Kezia, au lieu de découvrir des indices, mettant en jeu la case dessus du deck entre inconnu, non révélé, ensuite je dois me déplacer dessus. Bon, ben, je vais enquêter au 6e sens. En volonté, je suis à 5. Contre 3. Donc, on va faire un petit shot d'Henri. Non, Henri fonctionne pas. Henri est pourri à soir. Pourri. Phase d'ennemi, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Bon, un petit sans peur, c'est bon. Phase de mythe. Faut que je trouve des lieux puis ça presse. Bon, une étrange géométrie. Mettez en jeu, déplacez-vous-y. Après la fin de la phase d'investigation, défaussez étrange géométrie, déplacez chaque investigateur, chaque ennemi dans le lieu avec le plus d'indices. Chaque investigateur est déplacé, subit un dégât et une erreur. Et en rapide, si
n'a pas d'indice sur elle. Déplacez-vous vers n'importe quel lieu révélé. Bon, mais... Un indice, un lieu à 4. Non. Parce que à la fin du retour, défausser la case dessus du deck rencontre. Excusez, j'ai encore oublié. Fait que 2 fois, une fois, 2 fois. Non! Les étoiles sont alignées. Et merde. Donc je pioche. Une voie diabolique. Il y en a 2. Test à 5. Je suis à 5 contre 5. « 5 contre 5. Moins 3 cas d'échec, le mot-clé chasseur, il n'y en a pas. Donc j'échoue de 3. Il faut aussi une carte plus au hasard dans ma main. Il faut aussi 3 cartes plus au hasard. C'est pas caché. Eh bien, regardons ça. Je défaussé ma faiblesse qui me redonne mon plus 2 de volonté. Et troisième voie diabolique ici. C'est à moi. Bon. Je suis bien dans la chambre de Kezia. Maintenant, je dois enquêter puis ça presse. Au 6e sens, je suis donc à 7 contre 3. Plus 1, ça passe. Je vais me déplacer. Dans la chambre de physique. Ça, c'était en 1. Un indice. Et potentiellement un point de victoire. En 2, je vais réenquêter. 1-0. Ça passe. Je prends l'indice. Découvrir un indice dans un autre lieu révélé. Ben, il n'y en a pas. C'est dommage. Une enquête, 2 enquêtes et... Henri. Ah oui, Henri. Arrête de niaiser, Henri. Henri veut rien savoir. Ennemi entretien. Bon. Une grosse flamme azurée. Phase limite. Un autre passé maléfique. Non, un passé gagne renfort. Présence fantomatique. Navigeur de Céleste. Non. Sinab est dans le site. Sinon, cherchez Nahab dans des rencontres ou dans les plus des fausses rencontres et générez-la dans votre lieu. Ah, calvaire. Bon, Nahab, où es-tu? Ici. Générez-la dans votre lieu. Bon, Nahab est généré dans mon lieu. Alors, en rapide, je vais faire ça. Pas pour défausser 6e sens. Nahab, là, 4 points de vie. C'est 2 shots de flamme azurée. Qu'est-ce que je défausse? Mon Saint-Rosaire. Je gagne plus 2 de tête. Je défausse mon Saint-Rosaire. Mon 6e sens, non. Ça, non. Plus 1 tête, plus 1 livre. Défausse mon Saint-Rosaire pour mettre... Je peux pas mettre une flamme azurée. Je peux pas mettre une flamme azurée. J'ai pas mon symbole magique. Ah! Fait chier. Fait chier. Alors. 2 shots de flétrissement.
shots de flétrissement. Je peux pas mettre une flamme azurée à la place du flétrissement. Subir 2 horreurs si je pogne un symbole. Ça, c'est subir un dégât. Bon, c'est ça qui va arriver. C'est de leur pogner plus tard. Fait que j'enlève un flétrissement pour mettre une flamme azurée avec 4 charges. Je gagne donc plus 2 en volonté. Je suis donc à 7, 8, 9, 10, 11. 11 contre 4. Moins 2, ça passe. 2 dégâts. Et une autre charge. Moins 1 ou moins 3, ça passe pareil. Et comme c'est un crâne, il se passe rien. Bon, j'ai bien fait. Fait que elle meurt et je prends un indice. Et tant qu'à pas faire de points, on va essayer de faire envie. Mais envie veut vraiment rien savoir. Fin de mon tour, rêve troublant, 2 cartes. J'ai oublié de faire ça tantôt. Ça se peut. Entretien. Phase des mythes. C'est n'importe quoi ce scénario. Bon. Faut que je l'enlève, sinon je perds des points, mais je perds un point. Fait que test de volonté à 3 pour enlever ça, ça passe. En 2, je reviens. En 3, j'enquête. Moins 4, ça doit passer. Là. Je suis à 7. 7 moins 4, ouais. Alors, ici, avec un indice dessus. Fin de mon tour. Bon, déjà ça va l'incliner. Et défausser 2 cartes dessus du deck rencontre. Ennemi entretien. Phase des mythes 6 sur 8. Fantôme encore. Il y a un rendu loin là. Regarde un peu trop vite. Hein? Bon, donc, générer là dans mon lieu. Bon, ben, générer dans mon lieu. Ok. Bon, ben, c'est à moi. Donc, comme tantôt, flamme azurée, 7, 8, 9 contre 4. Moins 1, ça passe. Et une autre shot. 0. Ah, quand je pioche un 0, je subis un dégât. Ça passe, elle meurt. Je prends un indice. Dernière action, je vais enquêter dans mon lieu à 3. Moins 4, ça passe, je prends l'indice. Fin de mon tour. Ouais. Défausse 2 cartes ici. Et force d'entretien. Et je subis une horaire. Que je vais mettre 6 sur le Saint-Rosaire. Je subis une horaire à la fin. Fait que c'est là que ouais, elle est défaussée. Ok. Bon ben j'ai récupéré un gros flétrissement. Ça c'était l'entretien. Phase de mythe. Un dévasté, ça va bien. Quand ça va bien, ça va bien. Ok. En 1, je reviens. En 2,
On va incliner et défausser investissement pour déplacer ici mes 10 ressources. Je suis rendu à 16. En 3, je vais enquêter avec -1. Je suis donc à 5. Oh, je suis juste à 5. 6, 7. Contre 3. -1, ça passe. Ah, des couloirs vermoulus. Pas d'indice. Je cherche une carte dans des fosses. Renvoyer dans sa main. Ok. Et c'est réussi, donc je pioche une carte avec l'écran. J'ai plus d'action. J'ai plus d'action. On défausse les 2 cartes dessus du écran compte. Donc ça ici, on commence par lui. À la fin de votre tour, défaussez la case dessus du écran compte. Je l'ai défaussé, il n'y a plus de carte dans l'écran compte. Quand le deck en compte tombe à court de cartes, défausser rêve troublant. Quand le deck en compte tombe à court de cartes, défausser rêve troublant. Donc les deux ici sont défaussés. Révélez les 10 premières cartes dessus de votre deck. Piochez chaque faiblesse et défaussez chaque autre carte. Donc on y va pour 20. Et on pioche les faiblesses. Ouais, il m'en reste 21. Donc je vais seulement garder la dernière carte. Et je vais piocher les faiblesses qui sont là-dedans. Une psychose et des brises occultes. Je pioche chaque faiblesse. Ça, c'est défaussé. Quand les cantons sur votre carte, défaussé rêve troublant. Passé maléfique. Quand le deck rencontre sur votre carte, subissez 2 horreurs. Ah ouais, 2 horreurs, hein? Effectue un test de volonté 3. Je suis à 6 pour 3. Les 2 horreurs, je les prendrai pas avec nier l'existence. Ça, c'était donc tout défaussé. Fait que je prends pas les 2 horreurs avec nier l'existence. Et test de tête de volonté à 3. Je suis donc à 6 et 1. 7 pour 3. 0. En cas de réussite défaussé, passé maléfique. Ça, c'est dans ma main. Et ensuite, on remélange. Ça, c'était la fin de mon tour. Et là, je perds 2 en volonté. Ok. Un peu, vous avez subi une horreur. Là, j'en ai pas subi à cause de nier l'existence. Sinon, il y a peut-être en jeu au moment où c'est arrivé. Ça, c'est la carte qui reste dans mon deck. Phase d'ennemi, il n'y en a pas. Et phase d'entretien. Phase de mythe. On avance déjà. Si vous êtes à l'acte 1 ou 2, c'est le cas. Mettez Nahab de côté hors jeu et placez 4 fatalités sur l'intrigue 4A. Mettez Nahab de côté hors jeu. Et placez 4 fatalités sur l'intrigue 4A dès que cette intrigue entre en jeu. Ok. Et là, plus 4 vies. Donc elle a 5 de vie. Elle a 5 de vie.
C'était l'avancée de l'intrigue et 4 rencontres. Ça a été mélangé, je crois bien. Un compagnon, un Brandenskin n'est pas en jeu. Cherchez-le dans le deck rencontre. Hey, je suis un peu écœuré d'avoir Brown Pinab à tous les tours. Ça me permet pas d'avancer. Générez à votre lieu, subissez un dégât. Un dégât. Bientôt mourir. Moi, bientôt mort. Dans mon lieu, ici. Bon. Pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre. Défausser en rapide. Une flamme azurée pour mettre des bribes occultes. Je regagne un en volonté. Faut au moins que je mette mon flétrissement pour 3 ressources. Charge dessus. En 2, je me déplace. En 3, j'enquête. Moins 1, je suis à 5 de base. 6. Moins 1, 5. Moins 1, 4. Je suis à 4. 5, 6, 7. Oups. Je suis à 7. Moins 3, ça passe. Ici, on trouve l'abîme crépusculaire avec combien de ressources dessus? D'indices plutôt? 2 indices. Potentiellement, un point de victoire. Ici, il n'y en a pas, puis ici, il n'y en a pas. Et après être entré, test de force de GT3 en cas d'échec, un dégât pour chaque point manquant. Ah ben ça va me tuer. Force ou agilité 3. J'aurais dû jouer coup dur. 3 contre 3 en force. Agilité. Bon, je suis à 2. On va attribuer ces deux cartes-là. 3, 4. 4. 4 contre 3. Lieu extradimensionnel. Ça fait moins 3. J'étais à 4. Moins 3, ça fait 1 contre 3. Je subis donc 2 dégâts. 2 dégâts. 1 sur Henri. 1 sur moi. Et Henri meurt. Sacré Henri. T'as pas été très fort dans ce scénario, Henri. Henri. Pathétique, Henri. Très, très pathétique, Henri. C'était la phase d'investigation. Ok. Phase d'ennemi. Round s'en vient. Ça, c'est après que vous avez subi au moins une horreur. Subissez un dégât direct. Donc, si je subis une horreur, je meurs. Phase d'entretien. Subissez une horreur. Je subis une horreur parce que je dois remélanger mon deck. Après avoir pioché ma carte, qui est Henri. Lors de votre tour, là, je suis à la phase d'entretien. À la fin, je subis une horreur. Je subis une horreur. Et après avoir subi une horreur, subissez un dégât direct. Et Dexter subit son 6e et fatal dégât sur lui. Eh bien, ce ne sera pas très beau, mais pas du tout
pour le classement de Dexter. Il reste 1, 2, 3, 4 lieux. Au moins, ce sont des lieux qui est ma fragilité. Donc, un point perdu. Perdu des points parce que Henry est mort. Sûrement perdre des points parce que Nab, eh bien, n'est pas apparu. J'ai pas revérifié, mais bref. 3 lieux non mis en jeu, un lieu avec des indices dessus, un point de victoire ici. J'ai mes 2 creusés profondément ici. J'ai 2 traîtrises en jeu. Donc, moins 2 points là aussi. Henry qui est mort, je pense que c'est moins 3 points. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. J'avais des indices pour pouvoir avancer si j'avais pu trouver au lieu de ce lieu le lieu de la sorcière. Est-ce que j'aurais avancé l'acte? Qu'est-ce que l'acte nous disait? Ça mettait plein de fatalités sur Nab. Je sais pas si c'était une bonne chose. Bref. Donc, sûrement perdre des points parce que Dexter est vaincu et un traumatisme physique, ça va faire mal. Il va être rendu à 2 traumas physiques sur 6. Va-t-il réussir à survivre plus longtemps si seulement son compatriote Henry pouvait l'aider plus? Tout est une question de piège et d'ordre de carte. Bref, les rats n'ont pas été très nuisibles, mais Nahab et Brown ont été fatigants. J'aurais peut-être pas dû dépenser autant d'actions pour me débarrasser de Brown, mais je me disais, bref, des indices gratuits comme ça, toujours pratiques pour dépenser. J'aurais peut-être dû essayer de juste vider les lieux au lieu d'essayer de finir le scénario, mais j'étais vraiment trop loin. Le début a été vraiment trop lent. Ça a été une vraie perte de temps, les 2 premières intrigues. Bon, bien, en tout cas, je vous remercie d'avoir été parmi nous. On va espérer que sur le salaire du péché, ça se passe mieux. J'ai bon espoir, mais on sait tous entre nous, entre connaisseurs, vous êtes probablement plus connaisseurs que moi, que ça ne sera pas de tout repos sur le prochain scénario. Alors, merci d'avoir regardé. Laissez-moi vos commentaires. N'oubliez pas de vous pouvez me rejoindre sur le Discord Franakin74. J'apprécie votre présence et on se dit à la prochaine. Allez, ciao, bye.